Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation de détente profonde, je vous propose de la vivre assis ou allongé. Quoi qu'il en soit, fermons nos yeux, cherchons à tourner notre attention vers l'intérieur et à nous ressentir. Ressentir comme un lieu de mouvement, le mouvement de la circulation du sang, et aussi le mouvement des milliards d'atomes qui nous composent, avec tous les petits électrons qui tournent autour du noyau et qui créent un champ. Sentons-nous dans notre immobilité et dans notre mouvement, et sentons-nous à l'intérieur, puisque nous ne nous voyons pas, comme un espace. Puisque nos atomes sont faits de 99,99999% de vide, prenons contact avec cet espace. Plaçons nos mains devant la poitrine, sourions-nous, en souriant aussi légèrement avec nos lèvres. Et relions-nous aux étoiles au-dessus de la tête. Relions-nous à la terre. Sentons-nous entre ciel et terre, reliés à tout l'univers. Amenons notre attention dans le cœur, derrière les mains. Et de là, sourions et saluons les 8 immortels et d'autres grands êtres. Saluons la source de tout, derrière les étoiles. Et saluons nos ancêtres, à commencer, qu'ils soient vivants ou morts, par notre mère et notre père. Puis saluons toute la lignée. Et cette salutation qui vient du cœur est une invitation à partager notre méditation s'il le souhaite et à nous aider s'il le souhaite aussi. Et puis relions-nous à tout ce qui vit en même temps que nous. Et tranquillement, envisageons maintenant ceux qui viendront après cet instant. Et proposons que les bénéfices de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble soient distribués à tous, sans exception, tous ceux qui le souhaitent, dans les 3 temps et tous les espaces, quels que soient les êtres. Doucement, on va laisser nos mains se reposer si nous sommes assis sur les cuisses ou se joindre l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, nous les posons comme nous voulons, quelque part sur le corps ou alors sur le sol. Et puis, tournons maintenant notre regard intérieur, comme on l'a fait tout à l'heure, pour nous voir, ou plutôt voir qu'il n'y a rien à voir, depuis la racine des cheveux jusque en bas. Et donc nos yeux montent jusqu'en haut du crâne et doucement nous invitons nos yeux et notre attention à se répandre depuis le haut jusque dans toute la tête, jusque dans le corps, en descendant depuis les épaules, l'avant, l'arrière, jusqu'au plancher pelvien. Et puis à l'intérieur des jambes, jusque dans les pieds. Lorsque nous sommes dans la terre, reprenons le ciel. Et tranquillement,
cherchant à nous sentir globalement, ciel et terre, l'ensemble, et à nous regarder dans cet ensemble plus ou moins clair de notre corps et plus ou moins précis. La langue est contre le palais, la mâchoire est desserrée, et notre sourire demeure et nous sourions au vide interne que nous avons parcouru du regard. Pendant 3 respirations, sans rien faire de plus, nous restons avec le regard intérieur dans cet espace interne. 2, 3. C'est comme si vraiment le regard était changé de direction. Et peut-être que nous pouvons sentir que cette opération concerne aussi le 3e œil. Ensuite, nous allons sentir l'intérieur de nous. Comme si nous respirions vraiment, non pas seulement dans les poumons, mais dans l'ensemble du corps. Donc notre inspiration, bien sûr, va toucher les poumons, mais lorsque nous allons inspirer et suivre l'air le long des narines, allons visiter tout l'espace qu'il y a au-dessus. Le crâne, les organes sensoriels, le cerveau. Et ensuite, on descend avec cette sensation de respirer qui n'est pas seulement une respiration, mais le désir de nous sentir. Est-ce que nous sentons bon? Si nous n'avons pas réussi à aller jusqu'en bas dans l'olfaction d'une seule respiration, alors nous expirons comme si nous expirions de l'intérieur, non pas seulement de l'intérieur des poumons, mais de l'intérieur du corps, là où nous en sommes. Et nous reprenons à partir de là où nous étions, de façon à nous sentir en plusieurs respirations, dans l'ensemble de notre royaume, qu'est notre corps. Prenons bien conscience que notre inspiration alors que nous cherchons à sentir et notre inspiration alors que nous cherchons juste à respirer ne sont pas du même ordre. Observons les changements qui se font même dans les fosses nasales. Souvenons-nous que la racine du nerf olfactif part de l'espace entre les sourcils et va en direction de l'arrière du cerveau. Cherchons à nous sentir sans jugement, que nous arrivions à sentir quelque chose ou non, que nous ne sentions rien mais que nous nous sentions joyeux, ou que nous ne sentions rien et que nous nous sentions un peu tristes ou désabusés. Inspirons-nous de l'intérieur dans l'émerveillement de la vastitude que nous sommes. Et avec l'indulgence que l'on doit aux débutants, puisque le Tao nous enseigne de tout retourner vers l'intérieur, mais nous n'avons pas appris cela à l'école ni par nos parents. Allons de plus en plus bas, on va encore faire une respiration pour sentir le bas du ventre, l'entrejambe, le fessier, et puis une autre pour sentir l'ensemble des jambes jusque sous la terre. Pour humer. Et lorsque nous sentons
Lorsque nous humons l'intérieur de nos jambes jusque sous la terre, invitons-nous aussi à humer l'odeur de la terre. Peut-être que quelque chose va se modifier à l'intérieur de notre front, que nous aurons l'impression que quelque chose se centre vers le milieu du front. N'intervenons pas, laissons les choses se faire. Et si cela arrive, cherchons juste à rester en adéquation avec ce que l'on sent et à rester avec le cadeau que l'univers nous donne. Sans s'y accrocher, si ça s'en va, ça s'en va. Ensuite, lâchons. Et renseignons-nous maintenant au niveau des oreilles. Est-ce que nous pouvons écouter le corps par l'intérieur? Cherchons donc à visualiser les oreilles internes en tournant nos oreilles externes vers l'intérieur, comme si on avait une capacité d'écoute interne égale ou supérieure avec notre capacité d'écoute externe. Et tandis que nous continuons à inspirer et expirer tranquillement, allons écouter gentiment ce qui se passe dans le cerveau, depuis le front jusqu'à l'arrière du crâne, puis dans le cou et la poitrine, dans les bras et les mains. Peut-être que nous allons entendre le battement du cœur, celui du sang, et peut-être que notre écoute va être si subtile qu'il faut que nous soyons attentifs au fait que nous sommes en train d'écouter pour l'entendre. Puis tranquillement on descend pour entendre le bas-ventre et tout le ventre, l'estomac qui va peut-être nous donner ainsi que le ventre des borborygmes à entendre, ou à nouveau peut-être que le son sera très subtil. Nous allons ainsi jusqu'à notre séant, jusqu'aux deux os de la cise. Continuons à garder un souffle tranquille et l'intention de voir et de sentir dedans, à laquelle nous ajoutons l'écoute. Vérifions notre posture, vérifions la détente des muscles du visage et allons écouter jusque sous la plante du pied. Peut-être que le bruit du sang qui descend et qui monte nous sera perceptible, peut-être pas. Et nous cherchons vraiment à entendre aussi ce que peuvent nous dire les parties du corps où nous sommes jusqu'au bout de chaque orteil, jusqu'au bout de chaque doigt des mains. Et puis on va se demander s'il nous est possible d'utiliser le sens du toucher. Est-ce que nous pouvons nous toucher de façon interne?
Alors on peut commencer simplement en essayant de sentir le toucher des yeux à l'intérieur des globes, des orbites plutôt. Nous pouvons sentir le toucher des habits sur le corps. Et tout ça est encore extérieur. C'est pour nous aider à sentir ensuite la peau. Et de là, on essaye de sentir l'intérieur de la peau. Et tout en respirant comme tout à l'heure, promenons dans le corps notre intention de toucher, en commençant par le toucher du cerveau. Comment se trouvent être nos hémisphères? Est-ce que nous arrivons dans notre pensée à toucher l'ensemble? C'est-à-dire même si on ne touche pas, au moins par l'intention, nous touchons. Et est-ce que nous avons vraiment la possibilité de toucher jusque au bord du cerveau, là où ça se trouve, contre presque le crâne, avec le liquide céphalorachidien? Est-ce que nous pouvons toucher les circonvolutions cérébrales? Nous pouvons toucher les dents avec la pointe de la langue, mais sommes-nous capables d'utiliser ce sens pour le conduit de la langue jusqu'à l'estomac? Est-ce que nous pouvons aller de l'estomac jusqu'en bas, en bas du tronc d'abord, en longeant l'intérieur de la peau, et puis à l'arrière, jusqu'à ce que nous ayons la sensation de nous toucher jusque dans les pieds. C'est comme un toucher d'espace. Et ensuite, doucement, reprenons notre visite avec le cinquième sens qui est celui du goût. Est-ce que il nous est possible de nous goûter? Goûter la saveur unique qui est la nôtre. Allons-y, de respiration en respiration, cherchons à nous goûter. Nous pouvons imaginer que la langue, avec ses papilles gustatives, se met à goûter les hémisphères, les organes sensoriels, les trapèzes, l'ensemble du dos. Et peut-être qu'à cette occasion, nous allons sentir que la langue picote un peu. C'est le signe que nous sommes bien reliés à notre tantienne, à notre ventre. Et nous goûtons jusqu'au ventre cette unicité. Faisons une pause au niveau du cœur, puisque c'est le cœur qui répond au sens du goût. Allons ainsi de descente en descente. Jusqu'au bout des pieds. Nos pieds ont-ils bonne saveur? Sourions-nous d'une façon complète, globale et bienveillante.
Et puis, en nous regardant comme si nous nous regardions de l'extérieur, observons maintenant, comme si on allait faire un selfie, observons maintenant tout ce que nous avons d'unique. Il n'y a pas, dans les milliards d'années de l'univers, et en tout cas dans les millions d'années de la Terre, il n'y a pas eu jamais un brin d'herbe semblable à un autre. Parfois, nous avons du mal avec notre originalité, notre unicité, et nous voulons être comme tout le monde. Et donc, acceptons ce besoin d'être unifié, de passer inaperçu dans un groupe, même si c'est un groupe voyant. Pour être inaperçu dans un groupe voyant, il faut être voyant, visible. Et donc, on commence par accepter ce trait. Et puis, rassurons-nous pendant un instant, et puis nous reprendrons notre comportement antérieur si nous le souhaitons. Pendant un instant, nous allons nous remercier d'être cet exemplaire absolument unique dans tous les temps et tous les lieux, là, maintenant. Et ce que nous sommes sera encore différent de ce que nous serons dans 20 minutes ou 10 ans et de ce que nous étions. Donc commençons à scanner dans une détente de plus en plus grande au fur et à mesure que notre conscience descend, à scanner nos cheveux et le cuir chevelu et nous regarder avec bienveillance parce que c'est un plaisir que d'être unique, même que nous soyons chauves. La forme de notre crâne, la façon dont nous n'avons pas de cheveux est différente pour chacun. Et puis, on va descendre comme ça pour toute la tête. Est-ce que notre front est exactement le même que celui de quiconque? Non. Même si on dit qu'on a le front du grand-père, il n'est jamais exactement le même. Détendons la peau du front, les rides, s'il y en a. Étirons les sourcils de chaque côté. Et observons comment les yeux, avec les cils, les paupières, les sourcils, et puis l'orbite inférieure, tout cela est unique. Et permettons à notre cœur de s'ouvrir de gratitude tout simplement d'abord à nous-mêmes. Peut-être que si nous parlons à notre corps, à son unicité, à l'arrière du crâne, au cou, jusqu'à la poitrine, jusqu'au cœur, en voyant comment nous sommes uniques. Personne n'a exactement la même position de la tête sur le cou que nous. Et parfois, nous allons nous apercevoir que par mimétisme, par loyauté familiale, nous allons nous comporter de la même façon. Même si l'exemple que nous avons eu ne nous convient pas totalement, eh bien, nous risquons, par mimétisme, par abdication de notre unicité, de faire pareil. Peut-être que nos épaules vont nous dire on préférerait que tu sois comme ci, comme ça, là tu serais mieux toi-même. Peut-être que la gorge va nous dire que nous sommes merveilleusement uniques et que nul n'a la même gorge que nous, mais que s'il se passait ceci, cela, dans la posture, dans la détente intérieure, nous serions encore plus nous-mêmes et uniques jusque dans les vertèbres cervicales. Et cette gratitude que nous ressentons pour cette unicité, la nôtre maintenant, et toutes celles que nous avons tenté d'enfouir, puisque jamais nous ne pourrons la supprimer, cela nous réconcilie. Nous nous réconcilions avec l'ensemble des bras, des avant-bras, des mains. Jusque
aux ongles jusqu'aux lignes de la main, jusqu'aux muscles des phalanges. Et observons combien nous sommes uniques dans la couleur du teint, dans la répartition des masses musculaires par rapport à nos ancêtres. Et observons en même temps combien nous sommes dans une lignée. Ça nous montre la gratitude que nous pouvons avoir envers la lignée et tout ce que nous avons aussi à modifier pour être nous-mêmes. Descendons maintenant et observons la plantation des seins, la forme du ventre, du nombril, la cambrure, les vertèbres lombaires, du sacrum. Et puis, observons aussi l'unicité de notre appareil génital. Descendons doucement avec la gratitude de ce que nous sommes. Puis on va encore plus bas, dans les jambes, en commençant par la forme de nos cuisses, de nos genoux, l'aspect de nos tibias, et tout le pied. Et puis, lorsque nous sommes arrivés sous le pied, regardons-nous comme si on était devant une psyché, des glaces qui nous permettent de nous voir de haut en bas et de bas en haut, et regardons toute la face que nous donnons à voir à autrui en souriant. Sentons-nous bien à l'intérieur de nous-mêmes et remercions notre forme. On pourrait ne plus en avoir. Puis on peut se retourner et s'imaginer voir notre dos depuis le sommet du crâne arrière jusqu'au talon d'Achille, au tendon d'Achille, pardon, et au talon. Ensuite, nous pouvons nous imaginer lever légèrement les bras au-dessus de notre tête et observer notre profil d'un côté et de l'autre avec la même gratitude et la même détente. Et dans notre imagination, peut-être allons-nous voir, en tout cas on peut le demander, aller voir depuis l'espace du cœur un soleil qui va rayonner tout autour de nous, réparer ce qui a besoin de l'être et nous réconcilier avec notre forme et notre espace. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.